Clarisse, une responsable d'agence de voyage, ouvre exceptionnellement les portes de son entreprise pour se prêter à nos questions. Au bout de 15 minutes d'échange, elle nous explique les raisons de la fermeture de son agence. Depuis le 15 mars dernier, nous avons fermé nos portes, les bureaux sont fermés pour veiller à la sécurité de nos collaborateurs, de nos familles, de nos clients et pour respecter aussi les consignes gouvernementales. Alors donc nous avons fermé depuis le 15 mars dernier. Le coronavirus a bouleversé son quotidien et ses habitudes. Depuis 2 mois, elle est en chômage partiel. Une situation qu'elle traverse tant bien que mal, mais mesure l'ampleur du drame. La santé n'a pas de prix, c'est très important. La santé n'a pas de prix, on ne va pas prendre des risques. Dans tous les cas, quand on sort, c'est pour chercher de l'argent. Alors donc, s'il n'y a pas d'argent en ville, qu'est-ce qu'on va aller chercher en ville? Mieux vous rester, se préserver. Et quand les beaux moments vont revenir, on va ressortir et recommencer comme avant. Tout comme Clarisse, Sheila est responsable d'une agence événementielle. L'ombre du Covid-19 plane sur ses activités. Plus de grandes manifestations, mariages ou anniversaires. Conséquence directe, son équipe est désœuvrée. L'une est sans savoir que cette crise sanitaire a touché le monde entier et par conséquent tous les secteurs d'activité, dont l'événementiel. Donc, vu la fermeture des frontières et les voyages qui sont vraiment limités, on peut déjà constater qu'il n'y a plus d'événements dans le pays. Donc, c'est un peu compliqué vu que certaines vivent de ça. Donc, disons un peu, c'est le chômage partiel pour certaines. C'est très, très difficile. Très difficile, pourquoi? Parce que d'abord, le revenu que nous avons en tant qu'hôtesse, nous ne l'avons plus parce qu'il n'y a plus d'événements. Et tant qu'il n'y a plus d'événements, il n'y a plus de prestations. Et nous, en tant qu'hôtesse, actuellement, nous sommes à la maison. Les parents en pâtissent aussi au premier chef. Moi, actuellement, je ne peux que compter sur mon petit commerce en gris. J'ai eu l'idée de commencer ça avant cette pandémie. Et c'est vrai que ça ne marche pas très, très bien, mais on ne peut que compter sur ça et compter aussi sur les parents actuellement pour pouvoir survivre. D'autant plus que nous, on avait déjà décroché de chez les parents. On ne vivait plus au crochet des parents. Donc actuellement, on ne peut que se retourner vers les parents pour quelques aides. Coronavirus oblige. Employeurs et employés souhaitent vivement que ce mauvais vent s'arrête de souffler très prochainement.